ce moment. On progresse modestement de 0,2%. Tout de suite, on regarde notre dossier action du jour. BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Et on va parler aéronautique parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements sur ce secteur depuis quelques jours. Frédéric Rosier nous attend du côté de Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'on a vu Zodiac, Safran, Airbus. On pourrait aller un petit peu plus loin avec Dassault aussi. Toutes ces valeurs ont connu des difficultés et les connaissent encore. On a Airbus qui perd un peu plus d'1% en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? Alors plusieurs facteurs. Le premier que vous venez d'évoquer, c'est la parité euro-dollar, puisque le secteur dans son ensemble est un secteur exposé au dollar, malgré quand même des politiques de couverture pour les différents constructeurs notamment. On a cette sensibilité. Alors le dollar aujourd'hui est en train de faire une sorte de niveau plancher aux alentours de 1,05. Donc le marché a joué, peut-être même surjoué cette thématique-là sur le marché. Donc on a besoin de faire une pause à l'instar de ce qui se passe sur la devise. Et le deuxième facteur qui est arrivé dans la journée d'hier, c'est des informations concernant Zodiac. Zodiac qui aujourd'hui est un petit peu en difficulté, tout simplement parce que les carnets de commandes sont pleins. Alors généralement c'est une bonne nouvelle. Je pense que oui, j'ai envie de dire normalement voilà, on prend plutôt bien. Je pense que vous avez beaucoup d'auditeurs, chefs d'entreprise, qui rêveraient d'avoir des carnets de commandes avec une telle visibilité, puisque les commandes de Boeing et d'Airbus, c'est quasiment 15 000 appareils en order et en livraison pour Airbus. Donc on a une visibilité sur une décennie, donc il n'y a pas de souci. Par contre, la montée en cadence, là, c'est un problème. Est-ce que aujourd'hui, cette industrie qui a connu une croissance assez forte est capable de répondre à cette demande? Et là, au niveau des fournisseurs, et notamment pour Zodiac et dans l'activité fauteuil, puisque c'est un des cœurs de métier de Zodiac, on a des problèmes. On a des problèmes à la livraison. Alors, plusieurs raisons. La montée en cadence et également une grève qui a eu dans une usine du Texas qui a empêché la livraison, ou en tout cas ralenti la livraison de fauteuils, notamment pour le lancement du Dreamliner de Boeing. Et quelles sont les conséquences? C'est-à-dire que pour certains, il va y avoir des pénalités, des coûts supplémentaires, des marchés ratés que... Oui, alors les constructeurs sont bien conscients quand même de la problématique de fournisseurs. Donc, on a vu par exemple Airbus mettre la pression pour une forme de concentration du secteur des équipementiers aéronautiques, justement pour répondre à cette montée de cadence. Sur Zodiac, on a même eu Boeing et Airbus qui dépêchent les équipes sur place pour les aider à faire face à cette montée en cadence. Donc c'est vrai que on aura un impact financier pour Zodiac. Alors certains l'estiment à 30 ou 40 millions d'euros concernant ces retards. Ça va être normalement résorbé, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que ça prouve bien que la hausse de production, ça a toujours des conséquences, le lancement d'usines, d'investissements, et qu'il faut répondre à ça. Et les solutions sont là, limitées à ce que vous nous avez dit, ou on imagine d'autres solutions nécessaires, envisageables pour lutter contre ce phénomène? Le phénomène, il est parti pour durer. L'ambition, par exemple, d'Airbus, c'est d'augmenter la cadence de production de l'A320 Neo. Ouais, on a vu les monocouloirs. Voilà, ça se vend comme des petits pains. On est à 44-45 livraisons par mois, et on va avoir normalement d'ici 2016-2017 10 appareils en plus à livrer chaque mois. Donc il faut répondre à ça. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a ces délégations qui arrivent chez Zodiac pour les aider quelque part à s'adapter à ce marché en forte croissance. Donc oui, il y aura des réponses, mais les réponses passeront quand même certainement par des investissements qui pourraient avoir un petit impact financier pour Zodiac. Alors on va regarder techniquement ce que ça peut donner. Mathieu Serron, quand vous voyez ces valeurs, on en a cité quand même pêle-mêle beaucoup, que ce soit Airbus, Safran, Zodiac, peut-être Dassault, quelle est celle qui techniquement dans ce secteur aéronautique vous semble receler le meilleur potentiel? Airbus, sans hésiter. C'est celle qui est la plus jolie graphiquement. Cette valeur surperforme le marché depuis le début de l'année. Plus 46% Airbus depuis le début de l'année. Zodiac, plus 16, Safran, plus 27. Donc Airbus et Safran ont l'avantage d'être dans le CAC, et on voit que depuis le début de l'année, ce sont surtout les valeurs du CAC qui ont profité de l'embellie. Les autres valeurs un petit peu moins, sont un petit peu en retard. Donc moi je vous propose d'acheter du Airbus dans la zone des 55-56. Ça avait un retour en arrière du marché dans son ensemble, et si Airbus revenait chercher 55-56, ça serait une
une bonne zone d'achat. Zodiac, Frédéric parlait de difficultés, ça se voit graphiquement. Zodiac, donc plus 16% depuis le début de l'année, là elle baisse fortement, c'est pas joli, donc Airbus sans hésiter. Voilà donc pour le sentiment graphique, technique. Frédéric Rosier, vous aussi, vous jouez Airbus ou vous piochez plus largement dans le secteur aéronautique? Airbus sans hésiter, ça fait partie de notre sélection top 10. Après Zodiac, suite à la baisse, je pense qu'on va être rassuré quand même par la publication du jour. Et là, je vais aller dans un aspect technique. Elle arrive un peu sur sa base du canal ascendant. Donc il y a peut-être un rebond à jouer d'ici demain. Merci beaucoup pour ce regard donc sur ce secteur aéronautique, regard croisé, fondamental et technique, signé Frédéric Rosier depuis Mescart et Mathieu Serron depuis Perceval Finance Conseil. 10h44 et le CAC 40 toujours aussi prudent, plus 0,2% en ce moment. BFM